Et salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 77 et je suis en compagnie de Mathilde. Salut Mathilde. Salut, merci de m'avoir sur le podcast. C'est un Avec plaisir. plaisir. Du coup, aujourd'hui, en compagnie de Mathilde, on va parler d'un sujet que tu maîtrises bien justement. Et on va parler de tout ce qui est traquage de calories, qui est un sujet qui paraît plutôt banal en quelque sorte en nutrition. Mais où il y a pas mal de points, je pense que tu vas vouloir expliquer. Parce qu'avec les réseaux, on a tendance à peut-être mal comprendre certaines choses. Du coup, avant de démarrer tout de suite dans le sujet, je voulais juste te demander de te présenter pour que les gens sachent un petit peu plus sur toi. Bah écoute, moi c'est Mathilde. À l'heure actuelle, j'exerce en tant que coach en nutrition et coach sportive en ligne. Donc j'ai suivi deux formations, la formation Bayesian Bodybuilding et la formation de nutrition evidence-based en anglais BTN Nutrition. Au-delà des formations que j'ai pu suivre, je suis vraiment passionnée en fait par tout ce qui touche au domaine, à pas mal de choses en fin de compte, de la nutrition, de la santé entre guillemets en général. Et j'ai disons, une petite touche aussi pour tout ce qui touche à la santé mentale et le développement d'habitudes sur le long terme, en fin de compte. Donc une vision assez ouais, orientée autour de la santé, entre guillemets. Et puis, j'aime pas forcément utiliser ce mot parce que c'est un petit peu complexe et multifactoriel, mais on se comprend, on va dire. Et puis, et puis voilà, quoi. Oui, oui, pourquoi je disais ça, je suis vraiment passionnée. Et au-delà des formations, en fait, j'apprends au quotidien, que ce soit à travers des podcasts, à travers mes lectures, et je ne cesse de me former. Et voilà, quoi. Écoute, que dire de plus? J'habite en Écosse, donc c'est un petit peu peut-être ma touche franglais aussi qui va parfois prendre le dessus. On va voir pendant cet épisode si Ouais, c'est c'est le pas mal cas. aussi, hein. Mais voilà, écoute. Bah nickel. Bah écoute, justement, de ton côté un petit peu, justement, c'est aussi ça qui m'avait interpellé, le côté que tu mets beaucoup l'accent sur le côté mental, justement. C'est pour ça en partie que je me suis dit que ça pouvait être, enfin, je t'avais proposé, mais intéressant de parler du traquage des calories, parce que c'est souvent autour de cet aspect où ça bloque chez beaucoup de personnes. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant et que tout le monde pouvait en apprendre. Donc, le sujet risque d'être très intéressant. Donc, pour démarrer justement dans le sujet, pour démarrer tranquillement, la première question que je vais te poser en fait, c'est à quoi correspond justement le traquage de calories en lui-même. Alors, du coup, j'ai envie de faire une distinction. Il y a traquage des calories et traquage des macros. Donc, c'est deux choses dont on entend parfois parler, et parfois de façon un petit peu interchangeable. Et c'est vrai que personnellement, quand j'en parle, j'utilise les termes de façon interchangeable, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, le tracking des calories, grosso modo, ça correspond à compter, que ce soit en utilisant une application ou non, mais c'est, on va dire, couramment fait avec une application telle que MyFitnessPal, par exemple, compter le nombre de calories au fur et à mesure de la journée ou en amont, en rétrospect, peu importe, entre guillemets, disons, de calories que tu consommes au sein d'une journée. Les calories étant, du coup, l'unité d'énergie contenue dans les aliments. Donc, admettons par exemple une pomme, environ 50 calories, une barre de Mars, 200 calories. Et donc, en fin de compte, additionner les calories pour arriver a priori, un certain total calorique. Puis, avec les macronutriments, en fin de compte, c'est grosso modo la même chose, sauf que à la place de compter les calories, quoique tu peux aussi compter les calories et les macros, mais en fin de compte, les macronutriments, c'est les éléments, les molécules qui sont contenus dans les calories. Donc en fait, c'est les nutriments qu'on mange en grande quantité, on va dire, pour opposer ça, disons, aux micronutriments, que sont donc les glucides, les protéines et les lipides. On peut aussi penser à l'alcool, mais essentiellement glucides, lipides, protéines. Et en fin de compte, vu que les macronutriments, ce sont les éléments qui composent les calories, compter les macros, ça revient à compter les calories de façon indirecte, grosso modo. Ça fait du sens. Ouais, totalement. Et puis, je trouve que c'est important de parler de ça. Et c'est bien aussi d'avoir précisé l'alcool parce que chez certains, ça peut jouer un rôle selon les habitudes.
Du coup, parce que des fois on n'en parle Ça, pas, c'est clair. quand on pense macro, tu sais, on parle lipides, protéines, glucides, et les personnes pensent pas que l'alcool, justement, est présente. Donc oui, très intéressant. Donc maintenant qu'on voit un petit peu, justement, tu as fait l'indistinction en plus entre macro et calories pour ce qui est du traquage. Euh, dans quel cas justement on est concerné par ici plutôt le traquage de calories de manière générale? Qui est concerné par ça? Alors, j'ai envie de dire que tout le monde, entre guillemets, pourrait être concerné par le traquage. Ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui serait appropriée pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, le traquage des macros, c'est comme tous, c'est un outil en fin de compte, mais tout le monde pourrait en bénéficier. Enfin, presque tout le monde, entre guillemets, hormis certains cas dont on parlera, je pense, plus tard. Mais en fin de compte, là où ce serait vraiment potentiellement bénéfique, ce serait pour des personnes qui ont des objectifs assez spécifiques, comme par exemple des objectifs de composition corporelle assez spécifiques, des objectifs de compétition sportive, pour des personnes dans le domaine par exemple du bodybuilding, qui a un objectif assez extrême, où c'est sans doute judicieux d'avoir un contrôle assez fort, on va dire, assez rigide de son alimentation, de ses apports. Donc globalement, en fait, j'ai envie de dire que le tracking des macros peut être vraiment intéressant quand on a envie d'être très méticuleux, très rigoureux avec le contrôle de ses apports énergétiques. Mais après, ça ne veut pas dire que si c'est pas le cas, on n'a pas le droit de se servir de cet outil parce qu'il peut aussi apporter d'autres choses, comme par exemple une certaine éducation alimentaire autour, par exemple, de une compréhension de la densité énergétique des aliments, euh, par rapport, par exemple, au volume alimentaire apporté, enfin, un tas d'éléments comme celui-ci. Donc, ça peut être bénéfique pour des personnes lambda, entre guillemets, mais c'est pas parce que ça peut être bénéfique que c'est forcément la seule méthode qui existe et que c'est forcément ce vers quoi il faut se tourner directement. Là, ça va vraiment dépendre du contexte en question. Et qu'en fin de compte, c'est aussi un apprentissage, justement, parce que je pense qu'une des problématiques, peut-être que je m'avance un peu trop vite, mais c'est que on a peut-être tendance à se pencher, prendre un certain total calorique, certains chiffres, certains macros, et en fin de compte, essayer de les respecter sans vraiment comprendre, essayer d'apprendre en fin de compte à utiliser cette méthode. Et c'est là aussi où l'état d'esprit vient jouer un rôle important euh, parce que on peut avoir cette tendance à adopter, disons, une vision assez binaire de l'alimentation en voulant se cantonner à certains chiffres. Mais donc voilà, là j'ai un petit peu dévié, mais grosso modo, la méthode peut être applicable tous, mais c'est pas forcément euh, ce qu'il faudrait nécessairement faire de façon systématique et que globalement, c'est sans doute plus judicieux voilà, pour des personnes vraiment qui ont des objectifs assez précis ou d'éducation alimentaire. Mais après, il y a une exception, je pense, qui est les personnes qui justement souffrent peut-être de troubles du comportement alimentaire, une relation troublée à l'alimentation. Là, ce sera vraiment au cas par cas, mais il y a des, il y a des, on va dire, des propensions pour ces personnes à développer vraiment davantage de troubles en utilisant cette méthode, ou alors déverser une forme de trouble vers le comptage des calories et en fin de compte, passer d'une forme de contrôle à une autre qui apporterait pas forcément du positif, on va dire. Ouais, je vois. Et justement, en dehors des personnes qui ont donc des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres facteurs, mais pas forcément des facteurs de vie, des gros trucs, hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres petits facteurs qui concernent plus ou moins quelqu'un, qui peuvent aussi faire pencher une personne, et par exemple, imaginons même si elle a des objectifs corporels ou quoi, qui peuvent faire pencher une personne vers l'option faudrait mieux pas compter, traquer les calories tout de suite? Je pense que ça va vraiment ouais, dépendre de la situation, du contexte individuel, mais globalement, par exemple, admettons une personne qui a vraiment une alimentation totalement déstructurée, euh, dans le sens aucune connaissance en nutrition, euh, manger ouais, vraiment de façon mal, entre guillemets, d'un point de vue nutritionnel.
Bah, il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire avant de l'introduire directement aux calories, aux macronutriments. Tu vois, comme par exemple lui apprendre à manger 3 4 repas structurés, lui apprendre avec des repères visuels comment composer une assiette, euh, utiliser d'autres méthodes qui sont moins justement vraiment spécifiques, qui permettent déjà de se tourner d'avancer progressivement vers une alimentation déjà dans tous les cas beaucoup plus saine nutritionnellement parlant. Peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin, tu vois, de directement passer par le passage tracking des macros ou des calories, quand bien même il peut y avoir des bénéfices et ce sera vraiment au cas par cas. Donc une situation comme celle-ci. Ensuite, il peut y avoir des situations, voilà, comme je l'ai dit, du coup, pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou une relation trouble à l'alimentation, même si je pense qu'encore une fois, c'est du cas par cas, parce qu'il y a des personnes qu'en fin de compte, ça peut aider en termes d'apport, par exemple, à consommer suffisamment. Et là, ce serait potentiellement dû au fait que bah, ça me rassure de savoir combien je mange. Donc, en fin de compte, il y a quand même quelque chose de malsain derrière ça, parce que c'est quelque chose qu'il faudrait sans doute sur le long terme bah, arriver à comprendre. Pourquoi est-ce que ça te rassure? Pourquoi est-ce que tu as besoin, tu vois, de cet élément externe pour être rassuré, pour apprendre justement à la personne à davantage se fier à ses signaux, à ses envies réelles, à des paramètres internes en fin de compte, parce que du coup, le tracking des macros, des calories, c'est quelque chose d'externe. Et j'aime bien dire que ça peut être voilà, comme des petits trous qu'on met sur les vélos d'un enfant. Ça peut être des guides pour un temps, mais au bout d'un moment, il faut sans doute réussir à s'en détacher. Ouais, faut pas être dépendant, Et quoi. ça peut créer une certaine forme de dépendance et l'impression de ne pas réussir à faire sans les macros en fin de compte. Après, il y a toujours des nuances. Alors, je suis Miss Nuance aussi. Il y a toujours des nuances dans le sens où il y a des personnes qui ne peuvent réellement pas se fier, par exemple, à leur sensation de faim, de satiété, que ce soit par exemple pour des raisons hormonales, dues à des dérèglements au niveau de la leptine, de la gréline, qui régulent la faim, la satiété, que ce soit par rapport à le taux de masse grasse. Donc, quand on a un taux de masse grasse au-delà d'un certain seuil ou justement en deçà d'un certain seuil, qui fait que bah, des règlements hormonaux qui peuvent faire qu'on ne peut pas forcément faire confiance physiologiquement parlant à nos signaux. Ou après, justement, il y a aussi cet aspect psychologique qui rentre en compte, où on a tellement lutté, on va dire, psychologiquement face à nos signaux, on a tellement utilisé les macros comme guide pour faire nos décisions alimentaires qu'en fin de compte, on n'arrive plus à savoir ce dont on a réellement envie, ce qu'on aime réellement, euh, et arriver à se faire confiance. Et en fin de compte, ça demande réellement un réapprentissage et ça prend du temps. Oui, bah oui. Mais justement, je trouve que c'est intéressant que tu parles de ça parce que pas mal de gens le mettent en avant, mais pas forcément tout le temps, que traquer les calories, en fait, c'est pas seulement un outil physique, ça aide énormément pour l'apprentissage, justement, pour devenir autonome par la suite, et justement pas devenir dépendant après. Mais je trouve que d'y passer, c'est bien aussi pour, voilà, pour par la suite gérer son alimentation soi-même, en se détachant du coup de l'outil, mais ça, on en parlera après. Et je trouve que c'est une étape, comme tu le disais, qui concerne en fait tout le monde, les personnes lambda, d'autres profils aussi, même si, comme tu l'as expliqué là, il y a pas mal d'exceptions où il faut faire quand même attention. Et justement, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'un sportif, et là quand je dis un sportif, c'est vraiment quelqu'un, pas forcément, tu vois, moi par exemple, sur mon compte, je suis pas forcément dans l'esthétique, bodybuilding esthétique, mais je suis plus dans la performance. Et du coup, dans une personne, tu vois, qui, entre guillemets, pas qui s'en fout de la masse grasse, parce qu'évidemment, selon les sports, sport de combat ou quoi, il faut quand même garder un équilibre, mais qui veut vraiment axer performance, est-ce que tu penses qu'un sportif comme ça doit forcément passer par l'étape traquage de calories, ou est-ce que tu penses que il peut totalement s'en passer, ou est-ce qu'il doit passer pendant une certaine période à ça, ou c'est quoi ton avis dessus? Je pense que, je prends envie de dire dans tous les cas, mais j'ai envie de dire, ouais, dans presque tous les cas, on peut s'en passer. Il y a des méthodes alternatives. Après, est-ce que, tu vois, il faut aussi prendre en compte, est-ce que peut-être qu'il y a une méthode qui sera meilleure d'un point de vue
objectif, si on peut dire, par rapport à une autre pour une certaine finalité. Donc, en l'occurrence, au niveau de la performance, au niveau de la composition corporelle ou que sais-je, peut-être qu'il y aura une méthode qui sera la plus adaptée. Mais en fin de compte, si la méthode ne matche pas avec l'individu, si quelqu'un utilise, par exemple, un sportif qui a des objectifs de performance, utilise le tracking des macros et qu'en fin de compte, l'utiliser lui amène davantage d'anxiété qu'autre chose et davantage une contrainte qu'autre chose, bah peut-être que ça a beau être la meilleure méthode sur le papier, sur le terrain, c'est pas forcément le cas, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Là, dans cette situation-là, il faudrait trouver justement une autre méthode euh, comme par exemple aider au niveau des portions. Tu vois, peut-être qu'il n'a pas forcément besoin d'explicitement traquer, rentrer dans l'appli, mais admettons qu'il se fasse suivre ou non. Peut-être que si c'est un sportif avec des objectifs de performance assez pointus, bah, j'imagine que peut-être il y a quelqu'un derrière lui qui le suit, qui pourrait lui recommander justement, bon, bah, pour ta portion de glucides, tu peux te servir de 3 fois la paume de ta main, la majorité du temps. Ou alors tu peux te servir de certaines cups, de la balance, sans forcément avoir à compter explicitement, tu vois, mais quand même avoir une notion autour des portions. C'est évident qu'il va y avoir des choses à mettre en place, mais ça n'implique pas forcément, tu vois, le tracking de façon directe, je pense. Ouais, c'est ça, c'est des repères visuels au final qui sont peut-être entre guillemets moins lourds selon les personnes. Parce que c'est vrai que justement ça c'est un point et justement vu que toi tu mets en avant le côté mental c'est intéressant, c'est que chez les sportifs tu vois quand on parle de tracking des calories on se rend pas compte que chez certaines personnes peut-être parce qu'évidemment même si on fait du sport on va dire à assez haut niveau ou quoi selon les personnes il y a quand même bah, une vie à côté et parfois ça colle pas selon la vie qu'a la personne et au final ajouter beaucoup d'anxiété on n'arrive pas en fait à se rendre compte que même si ça apporte plein de bénéfices du fait que ce soit pointu, traquer les calories, du coup ça cohère avec je sais pas les performances ou les objectifs physiques, que l'anxiété en fait à côté peut on va dire créer beaucoup plus de désavantages, j'ai cherché le mot, de désavantages que créer de bénéfices le comptage des calories, tu vois. Du coup ça c'est un point qu'il faut effectivement prendre en compte. Totalement, ouais, totalement. Je pense que vraiment pour la majorité des choses, rien n'est ouais, globalement obligatoire en tant que tel si ça correspond pas à l'individu. Puis après, tu vois, ça peut correspondre à l'individu, à la personne pour un temps et pas forcément bah, dans un certain contexte, tu vois, une certaine période de sa vie. Admettons un sportif qui vit tout seul pendant un bout de temps et puis après, bah, justement, il a une vie de famille. Peut-être que ça correspondra plus, tu vois, à un autre contexte. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais, euh, mais je pense qu'on peut clairement s'en passer grande majorité du temps, tu vois, hormis certaines exceptions, je pense que il y a d'autres méthodes qui existent et c'est vrai que tu vois le tracking des macros, des calories a vachement été démocratisé ces dernières, bah, je pense notamment avec l'avènement des réseaux, le fait que voilà, tu vois quelqu'un traquer ses macros, ses calories, tu as une jolie image de C'est transformation, tu ça. vois, enfin des trucs un peu bêtes, mais et du coup, ça, je trouve que ça renforce le fait qu'on assimile un petit peu le tracking des macrocalories à cette notion physique plutôt Mm. qu'à l'aspect éducatif, tu vois. Euh, mais, mais oui, du coup, en fin de compte, la méthode s'est vachement démocratisée. Donc, de nombreuses, entre guillemets, personnes l'utilisent, du moins dans le domaine de la nutrition, du fitness, tel que bah, le domaine dans lequel on est un peu euh, imbibé, immersé. C'est là où j'ai des mots en franglais qui Ouais, non mais ça marche, viennent. enfin on comprend, t'inquiète. qui, donc, dans notre domaine, tout le monde, entre guillemets, virtuellement, traque les macros, les calories ou l'a déjà fait. Et, et en fait, sans forcément comprendre, savoir bah voilà, que c'est un apprentissage et comment le faire. Et quand je dis comment le faire, j'entends de façon flexible. Et je pense que la majorité des gens bénéficieraient que de savoir comment traquer ces macros de façon flexible, si tracking des macros il y a, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, le tracking des calories, même quand on est sportif, c'est pas, comme tu l'as dit, il y a plusieurs choses dans la vie qui apparaissent au fil du temps qui font que peut-être ça nous plaît plus ou c'est plus possible. Et en fait, il faut comprendre que même traquer ses calories pendant, je sais pas, même 2 3 mois, tu vois, ça suffit largement à s'éduquer dessus. Et au final, même si après, entre guillemets, on laisse tomber l'outil,
en fait, ça nous aura apporté beaucoup et faut pas se dire que ça aura servi à rien, etc. Tu vois. Donc ça, effectivement, c'est important. Et justement, vu que tu as un petit peu abordé indirectement le sujet, comment est-ce que tu penses, selon toi, on peut se rendre compte qu'on a une mauvaise relation justement avec le tracking de ses calories? Je pense qu'il y a pas mal de d'indicateurs, un peu des red flags, entre guillemets, auxquels on peut se fier. Je pense que déjà, pour que quelqu'un tout seul s'en rende compte, on va dire, sans quelqu'un d'externe pour lui faire se rendre compte, il faut vraiment être assez, en fait, ne pas se voiler la face. Ne pas se voiler la face, clairement, parce que ça peut être plus facile, justement, parfois facile de se voiler la face parce que c'est une situation qui nous est confortable, du moins que l'on pense confortable, parce qu'elle nous rassure, mais en fin de compte, peut-être qu'on en tire plus de mal que de bien. Mais il peut y avoir plusieurs choses, comme par exemple le fait que bon, bah, je vais au restaurant et traquer m'empêche de socialiser parce que bah, mon angoisse principale, c'est je vais pas pouvoir traquer mon restaurant. Je vais sans doute dépasser les calories. Il faut que je surcompense de ouf pendant la journée. Euh, en fait, ça va souvent être voilà, des comportements d'anxiété, d'angoisse autour de certains événements. Le fait que bon, bah, j'ai encore très faim le soir, admettons, là je donne vraiment des exemples, des cas de figure, mais Mm. j'ai encore très faim le soir, admettons que mon total calorique était à 2500 calories. J'ai mangé les 2500 calories, mais je vais m'interdire de manger parce que j'ai mangé les 2500 calories. Ou sens inverse, il me reste 400 calories, j'ai vraiment plus faim, mais il me reste 400 calories à atteindre, donc je vais essayer d'atteindre les 400 calories en mangeant, que sais-je, tu vois, peu importe. Des cuillères de miel. J'ai déjà vu voilà, des gens se gaver de cuillères de miel parce que c'est facile à manger, tu vois. Ou alors, euh, par exemple, le fait que, voilà, j'ai un petit peu dépassé mes calories, donc ça va me faire entrer un petit peu dans une vision bah, binaire de l'alimentation. Bon, bah, j'ai mangé 100 calories de plus, alors autant en manger 600 de plus, tu vois. Donc, en fait, c'est plusieurs cas de figure qui font que traquer tes macros, tu deviens un petit peu, voilà, dépendant des macros et tu conçois vraiment ton alimentation autour toutes tes pensées liées à l'alimentation, ou plus ou moins toutes tes pensées liées à l'alimentation, tournent autour des macros, des calories, et que tu n'arrives pas justement à prendre du recul par rapport aux chiffres et comprendre que, oui, en tout cas, d'un point de vue balance énergétique, d'un point de vue composition corporelle, les macros, les calories, clairement, ça importe. Mais il n'y a sans doute pas que ça. Tu vois, il n'y a sans doute pas que ça qui importe. Et sur le long terme, on peut arriver à des situations où voilà, des personnes n'arrivent plus à se faire confiance, n'arrivent plus à voir au-delà des chiffres. Euh, et dans ce cas, justement, c'est pas le manque de connaissances nutritionnelles en général qui est problématique, mais le manque de confiance en soi qui a été créé, on va dire, plus ou moins par le tracking des macros. Ouais, c'est ça, plus oser agir de soi-même, entre guillemets, quoi. Toujours voir à travers l'application. C'est des fois en plus enfin, au niveau des traquages des calories, tout ce qui est blocage mentaux, etc., vu qu'on parle vraiment d'un chiffre, c'est souvent des choses qui sont similaires à ceux liés à la balance chez certaines personnes. Du coup, c'est quelque chose, enfin, c'est souvent les mêmes modèles, entre guillemets, mentaux. Après, évidemment, il y a comme, encore une fois, il y a les nuances, il y a le cas par cas, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est un petit peu la même chose. Et justement, quand on se rend compte que, entre guillemets, ça va pas, enfin, on arrive à se rendre compte, on arrive à être honnête envers soi-même que notre relation avec le traquage, c'est bof bof. Comment est-ce qu'on fait pour justement régler le problème et se diriger vers un comportement, une relation du moins plus saine, en quelque sorte? Ok. Alors là, bon, je vais peut-être me faire un moment auto-promo. Je suis en train de faire une formation qui va sortir début juin qui va traiter de ce sujet-là. Ouais, bah non, mais Donc, t'as euh, raison d'en parler. donc écoute, mais ouais, pour donner quelques réponses, quelques pistes, là, ça va vraiment pour le coup être du cas par cas. Parce qu'en fin de compte, ça va vraiment dépendre de la situation, de là où la personne en est à l'heure actuelle.
de à quel point, tu vois, elle n'arrive pas à se détacher du tracking, quelles sont ses problématiques. Il y a certaines personnes qui vont avoir aucun problème avec le fait de ne pas traquer dans certaines situations, mais pas dans d'autres, de ne pas traquer certains éléments aliments, euh, mais pas d'autres. Enfin, il va vraiment y avoir un tas de cas de figure qui seront propres à chacun. Et en fin de compte, il y a plein d'options qui se mènent à toi, comme par exemple, euh, si tu traques, admettons, les macros, donc que les macros, disons, glucides, lipides, prot et bon, alcool, tu vas peut-être, en fonction de là où tu en es, si tu traques vraiment tout de façon rigide, même tes restos, tu t'estimes tout, peut-être essayer de, pourquoi pas, essayer d'arrêter de traquer les restaurants, essayer de faire un repas libre, donc non traqué par semaine. Tu peux même mettre en place ce qu'on appelle le tracking rétrospectif. Donc, pas mal d'élèves avec qui on fait ça parce que ça rassure, mais sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut garder, mais c'est pour vraiment y aller en douceur. Ne pas mettre les choses dans l'application. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, tu fais tu manges comme tu mangerais d'habitude, tu rentres rien dans l'application, mais tu le fais plus tard dans la semaine de façon rétrospective pour savoir ce que tu as mangé. Donc, il y a ce côté rassurant, mais en fin de compte, c'est Ouais, c'est ça, c'est une pas simple transition, du tout quoi. sur le. Ouais. C'est ça, c'est une transition. Ensuite, tu peux aussi voilà, arrêter de peser certains aliments comme les légumes, à faible densité énergétique, euh, transitionner vers de passer de l'utilisation de la balance à l'utilisation de cups. Enfin, il y a plein de façons de faire qui seront vraiment propres à chacun. Euh, Progressivement ou non, il y a des personnes pour qui justement arrêter du jour au lendemain, désinstaller l'appli, ça peut fonctionner. Euh, et si c'est pas le cas, en l'occurrence c'est quelque chose que je fais souvent en coaching, mais si on a mis en place un arrêt radical du tracking des macros et que ça ne fonctionne pas, qu'on voit qu'il y a des problématiques, on essaye de comprendre bon, bah, quelles sont les problématiques, d'où est-ce qu'elles viennent, et peut-être qu'on peut réintégrer le tracking et voir comment y aller de façon plus progressive. Mais c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de, il y a pas de vérité. Oui, bah oui. Mais, Et justement, là, tes éléments de réponse que tu as dit, on pourrait se dire là que tu es en train de parler justement de totalement se défaire de l'habitude. Et, euh, et justement, bah, évidemment, il y a une distinction entre bonne relation avec le traquage et vouloir directement passer à l'étape se défaire de l'habitude. Et justement, pour se défaire de l'habitude du traquage sans justement créer une angoisse du fait qu'on ne fait plus l'habitude, etc. Pour toi, est-ce qu'il y a des grandes étapes à suivre ou encore une fois, c'est que du cas par cas? Comment c'est? je pense que c'est du cas par cas, mais une chose que je pourrais vraiment dire, c'est que pour les personnes qui donc ont cette appréhension de d'arrêter de traquer, essayez de comprendre quelles sont leurs appréhensions, d'où est-ce qu'elles proviennent. Et généralement, en tout cas de mon expérience, j'ai l'impression que les appréhensions proviennent de deux choses, la peur de prendre du poids ou la peur de pas savoir comment manger Hmm. sans les macros. S'agissant de la peur de ne pas savoir comment manger, dans les faits, la majorité du temps, je pense qu'elle est infondée. Je pense qu'elle est infondée et que là, il faut creuser davantage pour essayer de comprendre bah, d'où provient ta peur. Est-ce que tu penses réellement que tu ne vas pas savoir comment t'alimenter? Quelles sont tes peurs en fait liées à ça? Généralement, c'est la peur de trop manger ou même parfois de ne pas assez manger, justement. Ça arrive aussi, mais pourquoi est-ce que tu as ces peurs et qu'est-ce qui fait que tu penses cela en fait? Parce que, comme on a discuté, en fin de compte, si tu as traqué tes macros pendant un bout de temps, il est très probable que tu aies suffisamment de connaissances nutritionnelles pour justement avoir les compétences pour t'alimenter grosso modo sans avoir besoin de traquer. Euh, donc là, il va vraiment s'agir d'essayer de déconstruire ces peurs et de comprendre le pourquoi du comment. Et en fin de compte, de faire comprendre à la personne bah, que si la majorité du temps, tu sauras comment manger sans traquer les macros et que ça, c'est pas réellement la raison, tu vois, en tant que telle. Hmm. S'agissant de la peur de prendre du poids, idem, ça va demander de la déconstruction et je pense que, en fin de compte, quand on mettre en place cette démarche de
d'être plus souple vis-à-vis de son alimentation, il va falloir, si on peut dire, abandonner l'idée qu'on aura autant de contrôle sur notre poids. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement contrôler notre poids dans une certaine mesure, pas du tout, mais que peut-être avec moins de rigueur. Mm. Et que c'est normal, en fin de compte, que notre poids varie dans une petite fourchette, euh, à moins qu'il y ait une situation particulière qui fait que, voilà, quelque chose de pas souhaitable se produit. Mais c'est normal, en fin de compte. Et ça, c'est vraiment du travail sur l'aspect mental, l'aspect déconstruction. Euh, et ouais, ça prend du temps. Oui, bah oui. Et tu penses que selon les personnes, le fait de se défaire de l'habitude, ça prend beaucoup de temps? Ou ça varie beaucoup selon les personnes? Ou ça met tout le temps, on va dire, un certain temps à se faire? Je pense que ça varie énormément entre les personnes, tu vois, en fonction de la rigidité qu'elles appliquent déjà vis-à-vis du comptage. J'ai des élèves à l'heure actuelle, je sais que ça sera un process qui durera 1 an, voire peut-être plus. D'autres en 3 mois, parce que c'était une rigidité, mais une rigidité beaucoup plus souple. C'est paradoxal, mais bon, tu vois ce que je veux Oui. dire. Euh, En fin de compte, en 3 mois, c'était réglé entre guillemets, parce que je pense que ça va vraiment dépendre de la situation. Tu vois, il y a des personnes, en 3 mois, la grosse base sera faite, mais qu'il faudra quand même faire attention. Et je pense que voilà, il faut toujours faire attention et prendre ses précautions, en fin de compte, pour ne pas retomber dans des habitudes qui peuvent être malsaines. Après, tu vois, ce que je trouve super, c'est que plutôt que de dire, parce que là, on a vraiment parlé de se détacher du tracking, et je trouve que ça donne un petit peu une image négative à l'outil, alors qu'en fin de compte, moi, je pense que ça peut être un super outil, tu vois. Et c'est vraiment apprendre aussi, s'en détacher, mais aussi, pourquoi pas, apprendre à l'utiliser, en fait, de façon plus saine, plus flexible. Et tu vois, j'ai une élève à l'heure actuelle qui, bon, on a mis en place ce processus d'arrêter de traquer les macros pour un temps. Euh, et en fin de compte, maintenant, on le réinstaure de façon progressive et la façon dont elle l'appréhende est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et elle comprend en fait que c'est un outil et que les chiffres, oui, ils ont leur importance, mais qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Et Hmm. ça, je trouve que c'est vraiment super parce qu'en fin de compte, elle qui appelait MyFitnessPal l'application de Satan, bah aujourd'hui, c'est l'application de l'ange. Donc, donc c'est vraiment enfin, drôle entre guillemets, tu vois, mais de voir que bah oui, les choses ne sont pas toutes blanches, toutes noires et qu'en fin de compte, tu peux retourner un petit peu la situation, tu vois. Et c'est vrai que quelque chose que je trouve dommage et je pense que tu serais peut-être d'accord avec moi, mais dans le domaine de la nutrition à l'heure actuelle, notamment sur les réseaux, on a vraiment ces clans, parfois, je trouve, qui se forment. Bah, il y a les personnes qui sont complètement anti-traquage, les personnes qui sont complètement pro-tracking, qui ne jurent que par une seule méthode, tu Hmm. vois. Et, et en fin de compte, je trouve ça problématique parce qu'on ne voit pas forcément qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients à tout, Oui, c'est ça. mais que ça va dépendre de la situation, quoi. Oui, c'est ça. Bah, j'en parlais justement dans un épisode récent que bah, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et d'ailleurs, il y en a même un, bah, je l'ai sorti hier, l'épisode, c'est le fait que même des habitudes négatives, faut se rendre compte que certaines habitudes négatives peuvent mener à des habitudes positives, tu vois. Genre, si je te dis que fumer, ça peut apporter des bénéfices indirectement, enfin, tu dis ça sur les réseaux, tu te fais mais déglinguer, tu vois. Et pourtant, c'est vrai. Enfin, je me rends compte, il y a des personnes autour de moi, c'est le cas, je me rends compte. Enfin, c'est de la logique, tu vois. Mais oui, oui, c'est ça. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il y a des nuances, quoi. Au final, en santé, c'est ça, hein, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, t'as très bien répondu à la question. Et je sais pas si t'avais peut-être des petites remarques à faire, des points qui te paraissent importants à partager ou pas. Écoute, non, je pense que j'ai vraiment dit tout ce qui me semblait important. Euh, mais ouais, vraiment retenir pour moi que c'est, en tout cas, je pense pas du tout un outil à rejeter. Tu vois, c'est vrai que parfois, notamment sur mon Instagram, on me dit, mais Mathilde, je comprends pas, t'es contre le tracking des macros, t'es pour le tracking des macros, et je dis, je ne suis ni pour ni contre, ça va vraiment dépendre de la situation.
et que et qu'en fin de compte, c'est un outil et comme tout outil, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser à bon escient, selon son contexte, selon ses objectifs, sa situation, tout un tas de paramètres. Et en fait, c'est très facile à dire, mais dans la pratique, c'est parfois plus compliqué. C'est parfois plus compliqué, surtout quand on a cette vision binaire des choses qui est justement, et tu vois, tu parlais de la balance tout à l'heure, assez qui peut en tout cas surgir vraiment avec des outils tels que celui-là, parce qu'en fin de compte, on a l'impression que, du moins, on peut avoir l'impression que il y a cet objectif, il y a ce chiffre, ce total calorique. Si je ne le respecte pas, je suis un moins que rien, tu vois. J'ai échoué, j'ai raté. Donc autant rater jusqu'au bout, tu vois. Et en fin de compte, c'est vraiment le mindset derrière ça qui est problématique, plutôt que le fait d'avoir réellement dépassé ou avoir été en deçà des macros, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, la flexibilité, c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas, tu vois, comme on le voit, la diète flexible où tu mets 3 tonnes de chocolat sur ton porridge, où tu peux rentrer des Kinder Co dans ton alimentation et en fin de compte, c'est flexible. Oui, ça peut avoir du positif, justement, dans le sens où ça peut t'aider si tu es quelqu'un qui a du mal à intégrer certains aliments de par certaines peurs, t'aider à te rendre compte qu'en fait, ça va rien changer niveau composition corporelle, par exemple, mais on en oublie d'autres aspects de la santé, tu vois. Et en fin de compte, si tu arrives à rentrer certains aliments dans ton budget calorique, mais que si tu ne traquais pas tes macros ou que si tu traques tes macros et que tu es ultra rigide dans la façon dont tu le fais, que tu dépasses à 10 calories près, c'est fichu. Bon, c'est pas si flexible que ça, quoi, en fait, en réalité. C'est ça. Et bah, du coup, merci Mathilde d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super intéressant. Et merci d'avoir du coup partagé un petit peu ce que tu savais et ta vision sur le traquage des calories. C'est avec grand plaisir. Et puis, bah, du coup, je te mets tout ce qui est lien de tes réseaux, etc. Je vais mettre ça dans la description du podcast. Et puis, on se dit à la prochaine. Et merci à tous d'avoir écouté. Salut!